c'est pas une idée qui m'est venue comme ça, par magie. Et je me suis dit, allez, tiens, voilà, il y a eu quelque chose qui m'a inspiré en particulier. Non, c'est plusieurs flashpoints qui ont fait que donc, tout regroupé en même temps, ça m'a donné l'idée de le faire. Donc en gros, ça commence du fait, enfin, tu sais, moi j'ai toujours aimé tout ce qui était les années folles, les années 20, 30. Et très souvent, on voyait les femmes qui arboraient des très beaux turbans brodés avec les plumes, etc. pour les soirées. C'était très fantaisiste, c'était très joli. J'ai beaucoup aimé cette période-là. Après, on passe dans les années 60, 70 avec les muses de Yves Saint Laurent, Loulou de la Falaise, qui portaient aussi des turbans brodés, fermés. C'était vraiment l'accessoire chic et élégant. Et ça habillait une tenue. Tu pouvais t'habiller très simplement et tu arborais un beau turban et puis ça y est, le tour était joué. Donc il y a tout ça à cette époque-là, ces époques-là qui me fascinent. Et donc du coup, voilà, j'ai toujours été attirée par cet accessoire. Mais pour le porter, c'est vrai qu'au départ, je me pensais que ça ne m'allait vraiment pas et tout, donc je le regardais de loin. Dans les vitrines, je me disais, ah, c'est joli ça et tout. Enfin, je regardais les films, je me disais, ah, comme c'est beau. Ça, les femmes d'avant, elles savaient s'habiller, elles savaient se mettre en valeur. Ça, on a perdu un peu de cette culture aujourd'hui. Et puis après, donc comment j'ai commencé? J'ai commencé par porter les bandeaux tout simples, sans accessoires, sans rien, comme celui que je porte d'ailleurs là maintenant. C'était donc par exemple pour aller au travail. Comme je travaillais chez France 24, j'avais un rythme qui était très soutenu. Du coup, voilà, parfois j'avais pas le temps d'avoir les cheveux toujours très propres et bien coiffés et tout. Donc je mettais un bandeau, tac, et puis ça me cachait les cheveux sales, et le tour était joué. D'accord. Alors Maëlina, c'est une marque qui s'intéresse essentiellement donc justement à tout ce qui est accessoires de la tête, donc du port de tête, que ce soit du turban donc fermé ou turban ouvert, les bandeaux, que ce soit les bandeaux turbans simples sans accessoires ou turbans bandeaux plus chargés pour le soir. On va commencer à développer la gamme Bridal, donc pour les mariés. Justement, c'est la saison des mariés, le printemps, l'été, donc c'est l'occasion ou jamais. On va essayer de remplacer le traditionnel tej qu'on porte par des turbans, voilà, un peu plus chargés. L'idée, encore une fois, c'est pas une idée qui m'est venue comme ça d'un seul coup. Donc c'est plusieurs faits qui ont fait qu'au final, voilà, j'ai décidé de me lancer dans la création de turbans. Donc il y a d'abord les années 20, 30, enfin l'inspiration des années 20, 30, les années folles justement, où on voyait les femmes qui arboraient de très beaux bandeaux brodés avec des plumes, c'était très joli. Il y avait ça, puis ensuite on a dans les années 60, 70 la muse de Saint-Laurent, Loulou de la Falaise, qui elle aussi mettait des grands turbans par exemple, qui étaient du simple au plus chargé avec des broderies, etc. Donc je trouvais ça très très joli. Je trouvais qu'au final c'était un accessoire qui habillait très bien la femme et qui la mettait vraiment en valeur. Et donc du coup, voilà, j'avais tendance à regarder les films, les documentaires, les images d'avant en me disant ils ont de la chance quand même les gens d'avant. Justement, ils avaient de savoir justement porter avec élégance certains accessoires. On a perdu un peu de ça de nos jours et je me suis dit pourquoi pas remettre ça au goût du jour. Donc voilà, il y a ça. Il y a aussi le fait que plus jeune, je voyais un petit peu mes tantes en été qui, pour protéger leurs cheveux du soleil, portaient de très beaux turbans avec des des jolis jupes en lin par exemple l'été. Je trouvais ça très frais, très joli. Donc j'ai ces espèces d'images en tête, ces espèces de petits flashs et voilà. Mais concrètement, je pensais que ça ne m'allait pas et que ça ne m'irait pas. Et donc j'aimais bien regarder ça de loin en me disant ah c'est joli, ah j'aime beaucoup. Et puis comment j'ai commencé alors moi à en porter moi-même. Je travaillais, j'étais journaliste chez France 24. J'avais un rythme qui était très soutenu. Je bossais du matin comme le soir et c'était un rythme qui était assez infernal. Et j'avais pas tout le temps de me faire jolie ou de me coiffer les cheveux ou d'avoir les cheveux propres. Alors j'ai pris ça comme une astuce camouflage. Je me suis dit tiens, on va mettre un bandeau, on va camoufler les cheveux gras, les cheveux sales et puis on va y aller. Et puis, je me suis rendu compte que ça m'allait. Donc, j'ai commencé finalement à en porter hors du travail, pour les apéros, pour les sorties avec les amis, plutôt en famille. Et puis très vite, je suis devenue accro à cet accessoire. Et je voyais que dans les commerces, en fait, il n'y avait pas forcément… ça ne comblait pas forcément tous mes désirs. Ou sinon, je trouvais ça beaucoup trop cher.
Et je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas en faire moi-même. Donc un jour, je suis rentrée à Tunis. J'ai décidé de faire une pause parce que j'étais exténuée par le travail, de faire une pause. Et quand je suis rentrée, donc du coup, j'ai décidé de ne plus retourner à Paris. Je me suis installée définitivement. De la pause s'est transformée en retour définitif. Et c'est là que j'ai eu un peu plus de temps pour commencer à faire des bandeaux, à créer. J'en ai fait pour moi au départ. Et puis je voyais que mon entourage aimait beaucoup ça. Et tous ont commencé à me dire, mais Lina, tu l'as acheté où? Lina, tu as fait, enfin, où est-ce que tu trouves ça? On ne trouve pas ça à Tunis et tout. Je leur ai dit, non, c'est moi qui fais ça. Donc, ah, tu peux nous en faire. J'ai commencé à en faire à mes amis, à mes belles-sœurs, à mes cousines. Et puis petit à petit, ça a pris. Et je me suis dit, bon ben allez, on lance la marque. Alors, concernant les matières utilisées pour créer les turbans, ça dépend de la saison. Donc moi j'ai commencé en hiver, j'ai lancé la marque en hiver. Donc c'est vrai que les premières matières avec lesquelles j'ai commencé à travailler, c'était essentiellement le velours. Ou bien le velours, le coton, mais vraiment il y a beaucoup de velours. D'ailleurs celui que je porte là c'est en velours. Il y avait beaucoup de velours pourquoi? Parce que le velours déjà tient chaud. Et aussi il s'adapte très bien justement à la morphologie du crâne, c'est-à-dire qu'il ne bouge pas. Contrairement à la crêpe de soie ou au satin de soie, qui a tendance à bouger, c'est assez désagréable puisqu'on doit toujours se recoiffer après, etc. Alors que le velours, une fois porté, ne bouge plus en fait, il reste stable. Et donc c'était très pratique, donc ça avait un côté pratique et aussi esthétique puisque c'est aussi un tissu qui est assez noble. Donc voilà, et donc j'ai commencé pour l'hiver à en faire en velours. Pour le soir, donc c'est toujours du velours mais travaillé, par exemple, customisé avec des accessoires, avec des perles, avec des Swarovski, avec un peu de tout. Et j'ai aussi développé, j'ai aussi utilisé de la crêpe de soie. La crêpe de soie, c'était pour les plus grandes occasions, donc voilà, il y avait ça. Et là maintenant, pour tout ce qui est printemps-été, je vais utiliser quand même des tissus qui sont un petit peu plus légers, qui ne font pas transpirer, parce que le velours ça fait transpirer, la crêpe de soie, enfin voilà. Donc là j'ai commencé, donc je me tourne plus vers le coton ou vers les tissus en Liberty. Donc c'est les tissus en Liberty, très fleuris, voilà, et puis colorés pour la saison. C'est assez vif et puis joyeux et c'est le but en fait. Donc ça dépend des saisons en fait, j'adapte. Alors là, je vais commencer donc, à développer, comme je vous ai dit, la nouvelle collection pour l'été, donc printemps-été. Donc c'est une collection qui est beaucoup plus fleurie avec des tissus en Liberty, avec donc c'est vraiment beaucoup de fleurs, des couleurs qui sont assez vives. Après il va y avoir aussi de l'uni pour le soir, mais avec des jolies pierres, des Swarovski, des pierres style un petit peu, des compositions d'accessoires style cholour aussi. Inspiré justement de la créatrice tunisienne Choulour que j'adore, et avec des couleurs très vives. Donc il y aura du coq de roche, la pistache, des couleurs pistache, des couleurs, voilà, des couleurs vraiment vives et gaies qui, voilà, contrairement aux couleurs que j'ai utilisées pour l'hiver qui étaient beaucoup plus sombres dans le bordeaux, le noir, le marron, etc. Donc il y a ça, donc il y a cette collection printemps-été que je suis en train de faire pour le moment, qui sortira Inch'Allah en avril, mi-avril. Et il y a aussi une collection à laquelle je tiens tout particulièrement et je me lance dans ça. Donc je ne sais pas vraiment si ça va marcher ou pas, si ça va plaire ou pas. On va faire un premier test, un premier jet, donc toujours en avril. C'est la Bridal Collection, donc c'est la collection mariée. Et voilà, donc une collection mariée avec des turbans qui ont pour but de remplacer justement le tej, la couronne sertie de diamants que certains trouvent un peu trop chargé, d'autres trouvent vieillot, vieux, c'est assez vieux jeu. Donc on va essayer de remplacer ça par quelque chose d'un petit peu plus moderne, un turban plus moderne. Et on va voir, donc ce sera dans les tons d'ivoire, de blanc cassé, blanc en dentelle, il va y avoir de la dentelle de Calais, des très jolies broderies. Parce que pour l'anecdote, les broderies, en fait, j'ai une vieille tante qui avait une maison de couture, justement, et qui, à son décès, a légué tous ses tissus à sa fille. Et finalement, avec des cousines à moi, on a racheté ces tissus-là, donc c'est des tissus anciens, des broderies anciennes qu'on ne retrouve plus sur le marché actuellement ou à des prix exorbitants. Et on a décidé avec deux cousines à moi justement de retravailler ces tissus-là
et de les remettre au goût du jour en faisant des beaux turbans, etc., en les réutilisant. Donc j'espère que ça va plaire et que ça va... Voilà. Alors pour la touche tunisienne, il y a eu une gamme. Alors c'est vrai que ça fait toujours plaisir de retrouver une petite touche orientale, tunisienne, dans les turbans. Et puis je sais que ça plaît beaucoup aussi. Donc j'ai développé à un moment donné une gamme Shishran. Donc c'est des turbans qui étaient sertis de broches en Shishran. Et voilà, donc c'est d'inspiration, on peut dire que c'est d'inspiration tunisienne, comme on peut dire que c'est d'inspiration ottomane aussi. Enfin, il y a un peu de ça. Mais c'est vrai qu'en général, les créations varient en fonction de mon humeur, de mes goûts, de mes voyages aussi. Donc je me souviens que j'avais été, je traînais souvent dans la Médina de Tunis et ensuite j'ai été à Istanbul et c'est là que je me suis dit, tiens, le Shishran, ça pourrait être joli, ça pourrait bien donner. Ensuite, quand j'étais à Londres aussi, puis j'étais à Paris et j'ai vu un petit peu ce qu'ils proposaient comme accessoires. Quand j'ai été à Paris, par exemple, j'ai vu que justement les filles adoraient porter tout ce qui était les tissus en Liberty, les tissus fleuris, justement le Liberty qui était très à la mode. Donc j'ai décidé justement de m'inspirer de ça également et de développer ça à Tunis pour la marque Maëlyn, justement pour les turbans. Donc en fait, ça dépend. Mes goûts varient en fonction de mon humeur, de mes voyages, de mes déplacements. Donc il n'y a pas... Mais c'est vrai que pour la touche tunisienne, oui, il y a eu toute la gamme Shishran. Après, pour la suite, qui sait hein. Qui sait. Donc, concernant la gamme des prix pour les turbans Maëlyn, comme je vous l'ai dit donc, au début de l'interview, moi, avant, quand je cherchais justement des turbans, je trouvais ça soit trop cher quand il me plaisait, donc soit beaucoup trop cher, soit si c'était pas cher, c'était vraiment pas de bonne qualité ou ça ne me plaisait vraiment pas. Donc, j'arrivais pas à trouver de juste milieu. Concernant la gamme Maëlyn, j'ai décidé de faire ça, de faire des petits prix. Donc, ça varie entre 35 dinars pour les bandeaux simples à 60 tout au plus pour ceux qui arborent de jolies broches, qui arborent de jolis accessoires. Ensuite, donc ça c'est pour la gamme casual, donc celle que je développe, que ce soit tous les jours ou soirée, mais soirée soft. Donc c'est de 35 à 60 au plus. Et maintenant, pour tout ce qui est bridal collection, c'est vrai que j'ai pas encore, la collection mariée, j'ai pas encore défini les prix, mais comme il y a un peu plus de travail, donc que ce soit au niveau des broderies, que ce soit au niveau des accessoires, que ce soit au niveau de tout ça. Donc il y a plus de travail, c'est plus travaillé, c'est plus chargé et donc du coup forcément ce sera un peu plus cher, mais encore une fois ça va rester très très abordable. Ça ne dépassera pas ce sera pour vous donner vraiment une gamme précise entre 100 et 150. Donc ça ne dépassera pas les 150 pour tout ce qui est la collection de mariée. Mais encore une fois, c'est parce qu'il y a plus de travail, c'est plus chargé, puis les broderies ce sont des broderies de qualité, on n'utilise pas n'importe quelle matière non plus, donc voilà. Mais le but aussi, c'est que ce soit toujours abordable à tous. En parallèle de la collection mariée, justement, je suis aussi en train de développer une collection pour les femmes voilées à Tunis. Voilà, parce que je m'adapte aussi à la demande des clientes. Et j'ai eu beaucoup de femmes, que ce soit, moi au départ je pensais toucher le Grand Tunis seulement et au final je reçois des demandes de femmes soit qui sont dans le sud de la Tunisie, à l'est, etc. et qui n'ont pas la possibilité de se déplacer ni rien, qui me demandent, qui me disent écoute, nous on est voilés, on n'aime pas tellement, l'écharpe qu'on porte sur la tête, on aimerait remplacer ça par un accessoire un peu plus féminin, un peu plus au goût du jour. Est-ce que tu fais des turbans fermés également, que ce soit pour soirée ou tous les jours? Donc au départ, je n'en faisais pas, mais c'est vrai qu'il ne faut pas non plus ignorer justement cette part, ces clientes-là qui sont très nombreuses, qui sont aussi majoritaires. Qui ont aussi le droit d'être très féminines et tout en respectant leur religion, toujours rester féminine et bien apprêtée. Et donc du coup, j'ai aussi commencé à développer cette gamme de turbans fermés qui n'est pas encore sortie pour le moment, mais aussi toujours en avril, Inch'Allah, en même temps que la Bridal Collection. Donc voilà, c'est vraiment pour répondre à la demande, aux besoins et j'espère que ça plaira aussi tout autant.